Bien. Ensuite, j'active l'état survol. Donc voilà, vous avez votre bouton avec les deux états. C'est l'état survol qui est actuellement activé. Alors, dans la palette des calques, vous allez ouvrir le calque. Et il va falloir ouvrir le bouton, ouvrir l'état effleuré et sélectionner, avec le petit carré, vous sélectionnez l'image qui est dans l'état effleuré. Donc c'est l'état survol en fait. D'accord? Donc en ayant le bouton sélectionné, en ayant plus particulièrement l'état survol du bouton sélectionné dans la palette boutons, vous ouvrez la palette des calques et vous allez jusqu'au contenu de l'état survol, c'est-à-dire la vache fermée.psd, et vous sélectionnez cette image-là avec le petit carré sur le côté. Ensuite, quand vous faites fichier importer, ça devrait remplacer cette image-là. Vous allez la remplacer par vache ouvert. Voilà, ça fonctionne. On a maintenant vache ouvert à la place de vache fermée. Bon, ben voilà. Bon, ceci dit, il y avait une autre méthode que vous n'allez pas faire, mais que je vous rappelle, qui sera peut-être plus facile pour vous parfois. C'est-à-dire, c'est ceci. Ça, vous ne faites pas. Je vous montre simplement. Je vais importer sur une autre page là les deux images. Voilà. Les deux images ont été importées. Je les sélectionne toutes les deux, je vais parfaitement les centrer en allant dans Objet, mise en page, alignement et en cliquant sur les deux outils de centrage. Donc j'ai deux images parfaitement superposées, centrées l'une sur l'autre. On a bien deux images. Je les groupe. Objet associé. J'en fais un bouton. Vous vous rappelez de ça? J'en fais un bouton. J'enclenche l'état survol. Voilà. Et quand je suis dans l'état survol, dans la palette des calques, je vois le contenu de l'état survol et ça va contenir les deux images, vache ouverte, vache fermée. Ben, je supprime celle qui ne me convient pas, c'est vache fermée. Par contre, quand je suis sur l'état normal du bouton, là aussi dans la palette des calques, je vois les deux fichiers, vache ouverte, vache fermée. Celui qui ne me convient pas dans ce cas-là, c'est vache ouverte. Voilà. Donc j'ai vache fermée dans l'état normal, vache ouverte dans l'état effleuré. C'est parfaitement ce que je voulais. Et ça revient au même que ce qu'on a fait avant, importer une image à la place d'une autre dans un état. Les deux sont faisables. C'est la méthode que je viens de remontrer ici, qu'on avait déjà vue, a le désavantage qu'il faut être sûr de son coup dès le départ. Tandis que l'autre méthode qu'on a faite il y a 5 minutes, importer une image, ben vous pouvez en cours de route changer l'image dans Photoshop et la réimporter. Si je veux que la vache soit bleue maintenant ou violette, ça va être possible. Ok, vous enregistrez le document InDesign. Et bien entendu, on va faire en sorte qu'au moment où on clique sur la vache, elle fasse un son de chat, de vache, ce qu'on veut. Et vous imaginez à quoi ça peut servir ce genre de choses. Après, on peut faire un autre exercice où on voit une carte et quand on clique sur une partie de la carte, il y a un pop-up qui apparaît avec un texte plus éventuellement la possibilité de faire jouer un commentaire audio ou d'entendre un son d'ambiance. Enfin, ça peut être appliqué à plein de trucs, ça.
Ok, donc de retour sur ma vache. Il faut que j'aille chercher un son. Alors le MP3, c'est ce qui marche bien dans InDesign. Donc vous avez des banques d'images qui proposent des choses gratuites. Cow Sound Download Free. Moi je parle un peu comme Maître Yoda, mais c'est pas grave, on se comprend. Et alors voilà, soundbible.com, voyons un peu. Bon, celui-là convient. Donc, j'ai cliqué sur lui et je vois qu'il est disponible en 3 versions, Wave, MP3 et une version zippée. Bon, ben essayons la version zippée, ça va sans doute contenir tout. Donc, ici, dans mon dossier des téléchargements, j'ai le zip. Je vais le dézipper et regarder à quoi ça ressemble. Tu prends pas le web, ça c'est sûr, parce que c'est trop lourd. Et qu'en plus, je suis pas sûr que ça passera dans le PDF. Tu prends soit le MP3, soit le zip. Et le zip, je l'ai téléchargé et je regarde ce qui contient. Mais il contient le MP3 plus des URL. Donc, voilà. Je vais sortir le MP3. Finalement, les URL, j'en ai pas vraiment besoin. C'est de la pub en fait tout ça. D'une manière ou d'une autre, vous avez le MP3 là qui est disponible. Alors, la vache que j'ai prise est brune à taches blanches. Mais moi aussi, je parle du son. Parce que ça s'entend. Non, tu prends n'importe quelle vache, c'est bon. Bon, j'ai réduit la taille du nom parce que quand ça doit servir pour de l'interactivité, si les noms sont trop longs, ça risque de foirer. Et tant qu'à faire, j'ai un nom compatible web. C'est pas un espace, c'est un underscore à la place de l'espace.